Gazé touchait plus de 70 millions. Il est venu, M. Faye Mess. On a tous vu ici le match contre le Sénégal. Son système de jeu, son système de défense, de recul était extraordinaire. Malgré qu'on était mené, vous avez vu le changement que Faye Mess a fait, qui a fait rentrer Diakité. Changement effet tactique. C'est que ses remplacements sont tellement bien faits et bien ordonnés. Son système de jeu, malgré le carton rouge, pour ne pas encaisser, et puis marquer, était tellement extraordinaire que je me suis assis, j'ai dit non. Je dis non. Il faudrait qu'on puisse respecter cet entraîneur-là. On a passé tout. Angari, quel était le contenu de ce message? Non, franchement, on m'a posé la question tout à l'heure, mais il n'y avait rien de grave en fait. Les Congolais, ils ont fait 3 changements d'un coup, je crois. Et dans les 3 changements, il y avait des joueurs de taille, des joueurs de grand gabarit. Et j'ai juste remis un papier à Ibra pour lui dire qu'en fait, il récupérait Benza au marquage et Evan récupérait un autre joueur qui est grand de taille. Ce soir ici, mon combat que je vais mener ce soir, c'est que l'on puisse respecter le travail de Faye et Mess. Emers Faye, vous avez déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, Emers Faye, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire par intérim. C'est l'entraîneur par intérim. Je vous explique. Quand la Coupe d'Afrique des Nations a commencé, la Côte d'Ivoire avait un entraîneur français au nom de Jean-Louis Gasset. C'est lui qui a recruté les joueurs, il a appelé les joueurs, toutes ces pépites ivoiriennes qu'on voit et qui nous enchantent par leur jeu. Mais sauf que Gasset s'est comporté comme quelqu'un qui allait au marché, qui achetait des condiments, qui achetait des patates, des plantains, tous les ingrédients qu'il fallait, il avait tout. Mais il n'arrivait pas à faire une bonne sauce, il n'arrivait pas à bien les cuisiner. Donc, Gasset a fait le marché, il s'est battu. Le premier match d'ouverture, la Côte d'Ivoire a gagné par 2-0, mais a ensuite perdu face au Nigeria. Et la grosse défaite calamiteuse face à la Guinée équatoriale, 4-0, qui a créé la rage publique. Les fans étaient tellement furieux qu'ils ont cassé. C'est tellement furieux qu'ils ont cassé le véhicule de la Côte d'Ivoire, le bus. Ils ont menacé les joueurs. C'était grave en Côte d'Ivoire. C'était terrible. Donc, il fallait trouver quelque chose, une solution. Je me rappelle, moi, j'avais quand même dit aux gens avec qui je parlais qu'il fallait au moins que le coach soit limogé. Il fallait même plus que le coach entre dans les vestiaires. Moi, c'était mon avis. Et à ma grande surprise, le coach a été limogé. La Côte d'Ivoire a commencé à chercher une alternative. C'était Hervé Renard. Moi, j'avais approuvé aussi parce que je me disais, Hervé Renard, il a quand même l'expérience, il a 2 Coupes d'Afrique des Nations, ça peut être intéressant. Mais Faye était là, Emers Faye était là, Hervé Renard, c'était pas possible avec la Fédération française. Emers Faye était là. Il a donc été désigné comme celui-là qui va assurer l'intérim. C'est lui qui est actuellement le coach par intérim de la Côte d'Ivoire et qui réalise tous les miracles ivoiriens. Cependant, malgré ses prouesses, il y en a qui trouvent toujours que c'est pas assez ce qu'il a fait, ou alors que ce qu'il a fait, ce n'est rien d'extraordinaire, que c'est le travail. Il y a un journaliste ivoirien qui a carrément dit que c'est le travail de Jean-Louis Gasset, que Emers Faye n'avait rien créé, n'avait rien fait. On a du mal à comprendre ces arguments, car quand on regarde par exemple les choix tactiques qui ont été faits, les changements qui ont été opérés, le système de jeu avec lequel il joue, complètement différent de celui de Gasset, un système qui s'adapte à l'adversaire. Quand on voit la tombe dans laquelle ils sortent face au Mali, quand ils ont un carton rouge en première mi-temps, hein, quand on voit comment ils remontent, qu'ils retournent la situation, on ne peut pas dire que Faye n'a rien créé. Quand on voit tous les changements qu'Emers Faye a fait, toute la sérénité qu'il dégage dans ses choix, tous les résultats que cela a apporté, tous les problèmes qu'il a réussi à résoudre tactiquement, c'est quand même de la mauvaise foi. Et d'autre part, on parle du salaire à Pouchou dans la vidéo tout à l'heure, on parle du salaire d'Emers Faye. Il aimerait qu'Emers Faye touche 70 millions de francs CFA, 100 000 euros, plus de 100 000 euros environ, comme touchait Jean-Louis Gasset. La famille, vous savez, moi je suis franc, hein, ça va être un peu compliqué. Pas parce que Emers Faye ne mérite pas. La première bataille pour l'instant, c'est que Emers Faye soit confirmé d'abord comme entraîneur titulaire. Parce que il peut faire tout ça et puis on vient lui imposer encore un entraîneur titulaire et on le laisse adjoint. Donc la première bataille pour Emers Faye, c'est d'abord de devenir entraîneur titulaire. Ensuite, même si Emers Faye, ça c'est mon avis, même si Emers Faye n'a pas 70 millions d'euros, 70 millions de francs CFA, 100 000 euros, plus de 100 000 euros, même s'il a seulement 30 millions
pour un début, pour moi, c'est déjà très intéressant. Maintenant, ce sera à lui de négocier son contrat sur la base des performances crescendo, qu'il aura crescendo et évolutive. Donc, il peut signer un contrat sur la base de résultats en disant par exemple, ok, je commence mon contrat avec 30 millions de salaire, il n'y a pas de souci, c'est la moitié, c'est moins de la moitié de ce que Gasset gagnait, mais voilà ce qu'on va faire. Il y a une prochaine CAN en 2025. Si je qualifie la Côte d'Ivoire pour la CAN, ça fait 10 millions de plus d'augmentation. Ça va faire 40 millions. Première chose. Si pendant la CAN, je remporte la CAN, vous m'ajoutez encore, si je fais un doublé, donc je remporte une nouvelle CAN ou alors j'arrive en demi-finale, vous m'ajoutez encore 10 millions. Ça fait 40 millions. Si je qualifie l'équipe pour la Coupe du Monde 2026, vous m'ajoutez encore 10 millions. Donc, à chaque objectif, on ajoute 10 millions, quoi. Ça va faire 50 millions. Si je qualifie la Côte d'Ivoire au moins en quart de finale de la Coupe du Monde, plus 10 millions, ça fait 60 millions. Vous voyez qu'à la fin, il va se retrouver au moins à 60 millions. Donc, pour moi, ce serait plus judicieux de procéder de la sorte. Échelonner un peu, parce que ça reste un jeune entraîneur. C'est son vrai baptême de feu, et ça commence plutôt très bien. Voilà, donc il ne peut pas avoir un gros salaire direct, même s'il le mérite. Donc je ne suis pas contre le gros salaire. Personnellement, pour Emers Faye, je suis pour un échelonnage, parce que ça va pas forcément faire l'unanimité. Vous savez que c'est très difficile en Afrique de payer un entraîneur au même prix qu'un Européen, parce qu'il y a ces petits complexes entre Africains et Européens parfois, et aussi parce que les normes ne sont pas les mêmes. Parfois on paye les cachets des entraîneurs paraissent souvent très 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 gros du point de vue africain, parce que c'est souvent payé en euros, en livres sterling, ou en tout cas en monnaie étrangère ou en dollars. Donc, pour moi, le mieux pour contenter toutes les parties, ce serait mieux de commencer par une base de 30 millions par exemple, avec une augmentation à chaque objectif atteint. Et il pourrait se retrouver d'ici 2026 ou en 2024, d'ici 2 ans, dans les 60-70 millions sans problème. Et ce serait complètement mérité. Voilà, donc moi, c'est ce que je proposerais aux dirigeants. C'est ce que je proposerais aussi aux influenceurs de dire dans leur pression qu'ils mettent aux, euh, aux dirigeants, quoi. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Donnez-moi votre avis. Emers Faye doit-il toucher un gros salaire? Emers Faye doit-il être maintenu? Est-ce qu'il n'a rien créé comme le journaliste porte-parole de la FIF l'affirme? Ou alors c'est Emers Faye qui a la grosse révolution du football ivoirien? Vos commentaires m'intéressent. Partagez au maximum. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Voilà. Je vous attends pour une prochaine vidéo. Éléphant, éléphant. Donc, on a hâte. J'ai trop, trop hâte pour cette finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. À bientôt.